Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout va bien pour vous. Je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau live. Et en plus, ça va partir sur du Layton, donc forcément, c'est toujours un plaisir pour moi. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes chaud pour cette session de live qui va arriver, hein, parce qu'aujourd'hui, encore un gros programme, hein, donc on va partir en live ici jusqu'à 18h. Puis on enchaînera après de 21h jusqu'à 1h, donc on va avoir un gros programme. Ça va être très chouette, donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Écoutez, on va continuer du coup notre aventure avec Gibbs Satan. On va continuer tout ça. Ce jeu qui est très très cool évidemment, hein. Un de mes préférés en plus, donc voilà. Professeur Layton et le destin perdu. On va continuer. Alors, comme d'habitude, comme chaque Layton, on va laisser le petit résumé. Puis, si tout n'est pas assez détaillé, je vous réexpliquerai tout pour que vous soyez en contexte et que vous ayez votre mémoire qui est rafraîchie ou même que vous découvriez tout simplement si c'est la première fois que vous arrivez. Alors, précédemment... Luke et Layton rencontrent le Dr Shredder au Green Hospital. Ce dernier les envoie dans la cour de l'hôpital où ils retrouvent la Layton Mobile. Nos deux héros trouvent une autre lettre du Luke du futur dans la voiture. Dans cette lettre les invite à se rendre au casino de Flatstone Street. Alors, je vais juste augmenter le son parce que je le trouve très très bas. Ça c'est par rapport, je crois, au Pokémon. Du coup, attendez, hop, config, le son. Ah oui, effectivement, le son est très bas. Voilà, on va le remettre. Voilà, c'est quand même mieux. Hop, bon. Alors, c'était peut-être un poil trop fort. On va mettre un petit peu plus bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Parce que là, on parle de Luke du futur, blablabla. Bref, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, tout a commencé avec une présentation d'un docteur qui présentait sa machine à voyager dans le temps. Et du coup, le professeur et Luke assistaient tout simplement à cette présentation. Et ce qui s'est passé, c'est que le docteur a demandé l'assistance au premier ministre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, de l'assister pour son expérience. Il est du coup rentré dans la machine à voyager dans le temps, sauf que ce qui s'est passé, c'est que la machine a totalement explosé et le Premier ministre et le docteur ont été portés disparus. Par la suite, quelques jours plus tard, le professeur a reçu une lettre assez étrange. Il a reçu la lettre qui proviendrait de Luc, mais de 10 ans dans le futur. Et il lui dit qu'il aimerait bien le rencontrer. Donc il nous avait donné rendez-vous dans une horlogerie et on a dû s'y rendre. On s'y est rendu et ce qui s'est passé, c'est que quand on est ressorti de cette horlogerie, on est arrivé dans un monde totalement différent que celui que Luke et Layton connaissaient. Et au fur et à mesure qu'on a un petit peu enquêté, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait voyagé 10 ans dans le futur. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est installé dans un hôtel. On a rencontré des gangsters qui, si tu les cherches trop, ils te foutent pas, ils te cherchent la bagarre et tout ça. Et boum, une petite énigme dans la gueule si tu le cherches trop. Attention, hein, faut faire gaffe. Et on s'est installé dans un hôtel. Et après, on a continué notre enquête parce que on a reçu une lettre de Luc du futur qui disait que si on voulait être sûr qu'on était dans le futur, et on devait aller à l'hôpital. Et c'est là qu'on a fait la rencontre du docteur Shredder et de la Layton Mobile. Et dans la Layton Mobile, on a reçu une nouvelle lettre que, comme il disait, qui disait qu'on devait rencontrer Luc au casino. Voilà, voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé, que c'est assez clair. Et j'ai envie de dire, les amis, c'est parti. Comment se passe votre enquête au cœur de la ville de Londres? Voici quelques informations qui vous seront utiles. Salut Lucky! Au cours de votre aventure, certaines énigmes vont disparaître de leurs emplacements d'origine à mesure que l'histoire progresse. Mais pas de panique! Toutes les énigmes devenues inaccessibles sont rassemblées au même endroit. Rendez-vous régulièrement à cet endroit pour retrouver les énigmes perdues et toutes les résoudre.
Sachez également que certaines énigmes ne disparaissent jamais de leur emplacement d'origine. Il vous suffit de retourner là où elles se trouvent pour essayer de les résoudre. Très bien. C'est encore un peu fort, hein. Hop. Hop. Voilà. Alors, du coup, on va retourner à Flatstone Street pour aller au casino, hein. On doit se rendre au casino pour rencontrer le fameux Luc du futur. Luc, pour nous rendre au casino, nous devons d'abord reprendre le métro jusqu'à Flatstone Street. D'accord, professeur. Allez, let's go. Let's go, let's go. Est-ce qu'au niveau du son, ça va d'ailleurs? J'ai pas demandé, mais est-ce qu'au niveau du son, c'est pas trop fort? Dites-moi si c'est un peu trop fort que je diminue. Nous sommes de retour sur Flatstone Street. Oui, mais aucun de ces bâtiments ne ressemble à un casino. Nous devrions interroger un passant. Oh, regardez, voilà quelqu'un. Attendez-moi ici, professeur. Mais non, mais... Arrête, Luc, il va te menacer et il va te donner une énigme à la gueule. Eh, toi, je te laisse 5 secondes pour arrêter de me fixer. 1, 2... Je suis désolé, messieurs. Je présume que ça s'est pas très bien passé. Demandons à quelqu'un d'autre, professeur. Je n'ai même pas pu le regarder sans qu'il s'énerve. Et dire que je pensais que tu avais du talent pour parler aux animaux sauvages. Haha, le bâtard. Oh, professeur, vous ne devriez pas vous moquer de moi. Cet homme est vraiment effrayant. Allons, allons, ne fais pas cette tête. J'ai plaisanté, voilà tout. Essayons de trouver quelqu'un de plus coopératif. Bah, elle a une énigme. Cette petite brise est vraiment très agréable. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. C'est une journée idéale pour s'allonger dans l'herbe au bord de la Tamise ou pour se balader. En parlant de balade, un jour mon mari et moi avons trouvé cette énigme en nous promenant. Très bien. Pont aux dames. Alors, ce pont est composé de cases blanches et cases noires comme un damier. Pour le traverser, il faut partir de la flèche en bas à gauche pour atteindre la flèche en haut à droite. Il est possible de se déplacer de case en case, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, mais pas en diagonale. Combien de chemins permettant de traverser le pont en passant par 4 cases noires et 3 cases blanches? Ok, premier chemin. 1, 2, 3... 1. Ok, on a le premier chemin. 2 chemins. 3 chemins. En fait, il y a une infinité. 4 chemins. Attends, en fait, il y a combien de cases? 3 x 5. 15. 15. Ah non. Ne pas. Parce qu'après, on peut faire ça. Ah non, là, on peut pas. Ce que je voulais faire, ça marche pas. Merde. Ah putain, on peut pas effacer le vert. Bon, le vert, le vert, il compte pas. Le vert, il compte pas. Tac. On est à 5 là pour le moment. 6. 7. On est à 7 là. On est à 7. Oh mais il y en a trop. Il y en a un comme ça. Il y a celui comme ça. Il y a ensuite celui comme ça. Puis après on peut faire aussi celui comme ça. Il y en a trop. Là on est déjà à 4. On va faire une autre couleur pour un peu changer. On peut faire comme ça aussi.
On peut faire comme ça. Celui-là, il est déjà fait. Mais on peut très bien aussi faire comme ça. Ok. Donc là, on est à 7. Mais il y en a trop. Non, celui-là, il est déjà fait. Merde. Bon, on n'a rien vu. Huit. 9. 10. On est à 10. Est-ce que maintenant on peut faire... Non, là ça va pas. Le orange il va pas. Tac, 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 tac. Je l'ai déjà fait celui-là. Ouais, je l'ai déjà fait. On va essayer 10. Oui, je suis confiant. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ouais, mes problèmes c'est que c'est chaud pour se pairer avec les... Avec les trucs. Attends, si je fais en petit trait. Peut-être qu'en petit trait... Ah oui, en petit trait ça ira peut-être plus simple. Ok. On va faire... Non, on va d'abord faire tous ceux qui font comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Et ok. Là, on en est à 5. 6. 7. 8. 9. 10. Non, on peut pas faire comme ça. Ok, on peut pas faire comme ça. On est à 10, mais du coup, il en manque. Je crois qu'il n'y a pas celui-là. Celui qui fait comme ça. Non, mais celui qui fait genre comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer 11. Oui, je suis confiant. Waouh, mais c'est Je chaud. croyais pourtant avoir vu juste. Ouais, vas-y. Demandez un petit indice. Pour trouver tous les chemins possibles, réfléchissez à la façon dont les différents chemins passent par les cases de la colonne du milieu. Il faut traverser le pont en passant par 4 cases noires et 3 cases blanches, autrement dit en 7 déplacements. Revenir sur ces pas ne serait pas très judicieux. Ouais.
Il y a entre 10 et 20 chemins. Yes! Mais frérot, il y en a sûrement un que j'oublie, alors on est à 12 parce que là... Oui, je suis confiant. Je croyais pourtant avoir vu juste. Oh! Bon, on va recommencer alors. Bon, on va faire les plus simples. Ensuite, on est à 5 déjà là. 6 7 8 9 10 11 12 13. Là, je crois que j'ai fait toutes les possibilités. « 13. Là, j'ai 13. Mais tu vas voir, ça va pas être 13. Voyons si cette réponse est la bonne. Je croyais pourtant avoir vu juste. Ou alors, comme il y a 15 dalles, 15 chemins. Cette 15 solution chemins. me paraît envisageable. C'est bien ce que je pensais. Oh, le somme. Dites donc, vous êtes plutôt malin, beau travail. Ah, j'adorerais me balader avec mon mari à l'époque. Il rentrait dîner tous les soirs. À l'époque. Et oui, tout a changé lorsque nous sommes arrivés ici. Maintenant, il travaille tellement qu'il ne rentre presque plus à la maison. Ah. Le retour. Que me voulez-vous? Ne me faites pas mal, je vous en supplie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vous effraie autant, monsieur. Vous? Non, c'est votre ami là, avec le haut de forme. Ah, il est en train de me regarder. Calmez-vous, je vous en prie, je ne vous veux aucun mal. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. J'aimerais simplement savoir où se trouve le casino. Il n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas? Le... Le casino? Oh, je sais, c'est un test. Vous voulez savoir si Edgar va tout avouer. Et si c'est le cas, vous allez me faire ma fête. Mais de quoi parlez-vous? Ah, au secours! Il s'est encore enfui. Pauvre homme, il semblerait qu'il ait eu quelques ennuis avec un homme qui me ressemble. Ce n'est pas le premier à avoir une drôle de réaction en voyant votre chapeau. Il est vrai que mon haut de forme n'a pas l'air d'avoir une bonne réputation. Il vaudrait peut-être mieux que vous l'enleviez pour le moment pour éviter les problèmes. Quelle idée saugrenue! Un gentleman ne peut décemment pas se promener en ville tête nue. J'imagine que vous avez raison. Eh bien, où allons-nous à présent? Becky, la jeune fille de l'hôtel, nous a déjà bien aidés. Elle saura peut-être où se trouve le casino. Vous cherchez le casino? En effet, nous devons rencontrer quelqu'un là-bas. Eh bien, avant de vous laisser partir, il faut que je vous dise que le casino appartient au clan. Merci de vous inquiéter pour nous, Becky, mais il faut de toute façon que nous y allions.
Je comprends. Bien, c'est parfait. Grand-mère s'est encore assoupie. Je ne crois pas qu'elle apprécierait que je vous indique la route vers un repère de gangsters. Oh, ce n'est pas si dangereux que ça, si. Ce n'est pas que j'ai peur, mais... Bien, la bravoure est un trait de caractère admirable, tout autant qu'il est dangereux. Enfin bref, vous voyez où se trouve la station de métro de Flatstone, n'est-ce pas? Quand vous êtes sur la place, en face de la station, continuez tout droit vers le nord. Vous finirez par atteindre le casino. C'est bien ce que je pensais, je savais qu'il était quelque part par là. Vraiment, comment l'aviez-vous deviné? Quand on est repassé devant la station, un de ces gangsters bloquait l'accès vers le nord. J'ai trouvé ça un peu louche, mais je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait au bout de cette rue. Eh bien, ça ne devrait plus être un problème à présent. Ces gangsters changent de poste assez régulièrement. C'est bon à savoir. Oui, je ne comprends pas leur logique, mais bon. Allez vérifier par vous-même, je suis sûr que la voie est libre maintenant. Oh oh. Oh oh. Becky, ce sont nos hôtes. Je suis certaine qu'ils ont autre chose à faire que d'écouter tes histoires. Ne vous en faites pas, Margaret. Becky nous donnait la direction pour notre prochaine destination. Oh, vraiment? Bon, du moment qu'elle vous rend service. Très bien. Un perroquet. Regardez cet oiseau dans le ciel, professeur. Quel superbe plumage. Ce n'est pas un oiseau que l'on voit souvent sous nos latitudes, mon garçon. C'est un perroquet. Je me demande comment il s'est retrouvé ici. Posons-lui la question. Eh, bonjour, monsieur le perroquet. Puis-je vous demander d'où vous venez? Ah, tu as peut-être fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme, mon garçon. Tu l'as effrayé. Oh, j'essaie simplement d'être gentil. Bah, apparemment non. Regardez, professeur. Le gangster qui bloquait l'accès vers le nord n'est plus là. Mais qui avait donc raison. Continuons vers le nord. Professeur? Elle est magnifique, Herschel. Alors, elle te plaît? Oui, bien sûr qu'elle me plaît. Je l'adore. Merci, Herschel. Ah, trouver le bon cadeau, peut-être un vrai casse-tête. Heureusement, toute énigme a une solution. N'est-ce pas ce que tu dis toujours? Au fait, Claire, Quoi donc? si j'ai ce poste d'enseignant, eh bien... Mhm. Eh bien... Je t'écoute, Herschel. Oh le... oh, nous verrons cela plus tard. Oh, allez! Tu peux bien me dire ce que tu as en tête. Oh, ce n'est rien, vraiment. Mangeons avant que cela ne refroidisse. Hey, n'essaie pas de changer de sujet. Mais je n'essaie pas de changer de sujet, je te le promets. Mais quelle mauvaise foi! Ah, le professeur pas si à l'aise apparemment. Hein. En tout cas, à ce moment-là. Professeur, vous vous sentez bien? Vous avez l'air un peu étourdi. Je vais bien, Luc. J'ai cru voir quelque chose, mais mes yeux ont dû me jouer un tour. Est-ce en rapport avec la dame que nous venons de croiser? C'est sûrement sans importance. Elle me rappelle quelqu'un que je connaissais. Une pied-pièce, deux pieds-pièces. Une petite énigme. Et vous deux, où est-ce que vous croyez aller? Nous allons au casino, nous avons rendez-vous avec quelqu'un là-bas. Je vois, vous allez au casino pour rencontrer quelqu'un. Et je suis censé trouver cela normal? Psst, professeur, je crois qu'il essaye de nous intimider. Arrêtez de chuchoter, je suis là, vous savez. Oups, désolé. Excellent. Puisque tu as admis ton manque de politesse, tu es pardonné, tu es un bon garçon. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, pourriez-vous nous laisser passer? Il se fait tard.
Mais bien sûr, cher ami. Enfin, je vous laisserai passer lorsque vous aurez résolu mon énigme. Très bien. Après réflexion. Ouh là là. Alors, ces 3 figures ont été obtenues... Oula. Oh, excusez-moi. Ces 3 figures ont été obtenues en reflétant une lettre majuscule dans un miroir. Il est possible que la lettre ait été retrouvée ou qu'on l'ait fait pivoter pour le besoin de l'énigme. De quelle lettre s'agit-il? Attends. Ces 3 figures ont été obtenues en reflétant une lettre majuscule dans un miroir. En vrai. Le P, hein, en vrai. Parce que là, ça pourrait être le P, mais qui est coupé. Genre... Comme ça. On a le P. Genre le P. Et le P qui est comme ça. Du coup, ça ferait ça. Là, pareil. P. P. Mais là, par contre, c'est plus compliqué. Ah non, ok. Ah non, ok. En gros, quand tu coupes sur un miroir en deux, ok, du coup... Bah du coup, en fait, je reste quand même sur le P, hein. Parce que, attendez, si on coupe en deux... Ouais, c'est le P. Frérot, d'où tu me trouves à A là-dedans? Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Nice. Bravo, vous m'avez prouvé votre talent. Je vais donc vous donner un conseil sibyllin. Le chapeau que vous portez représente un grand danger. Vous devriez vous méfier. Pourquoi les gens s'intéressent-ils tant à mon chapeau? Qu'apporterait-il le même? Si je vous le disais, il n'y aurait plus aucun suspense. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ah oui, le casino, il est très beau. Il est très stylé. Waouh, alors c'est ça le casino? Je pense qu'il s'agit en effet de l'établissement que nous cherchons. J'ai hâte de le voir de plus près. Ah, une énigme. Professeur, regardez, je pense que j'ai découvert une énigme cachée. Monsieur 8h20. Alors, l'une des personnes représentées ci-dessous possède un surnom des plus curieux. En effet, on l'appelle Monsieur 8h20. Bizarre. Non, apparemment, tous les gens qui connaissent cette personne trouvent que ce surnom lui va comme un gant. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? Pour sa moustache? Parce que là, sa moustache, c'est 8h20. Et voilà ma réponse. J'en étais sûre. Ouais, effectivement. C'était du gâteau, effectivement. Ok, une pièce. 2 pièces. Et une énigme. Bonsoir, monsieur. Puis-je avoir votre carte de membre? Quelle carte de membre? Ce casino est un lieu où se réunissent les gens de la haute société. Pour entrer, il faut montrer sa carte. Nous évitons ainsi que n'entrent des petits clients indésirables. C'est la première fois que j'entends parler de cela. N'y a-t-il pas vraiment aucun moyen d'entrer? Votre chapeau me laisse penser que vous êtes un homme respectable, mais cela ne suffit pas. Résolvez cette énigme et je vous laisserai entrer sans carte, pour cette fois. Cet homme semble lui aussi très intéressé par votre chapeau. Bien sûr, en haute forme n'est-il pas l'accessoire grâce auquel on reconnaît un gentleman?
Une partie disputée. Cette pâture représente deux joueurs s'affrontant lors d'une partie de cartes acharnée. À première vue, rien n'a l'air étrange, mais certaines personnes font la remarque suivante en la voyant. Si la partie est à ce point disputée, ce détail est plutôt curieux. Entourez ce détail qui interpelle les spectateurs, puis confirmez votre réponse. Le fait qu'il ait qu'une carte et qu'il ait un as. Ou alors le fait que lui s'en fout. Parce que là, il y a tout le monde qui regarde. Mais lui, il regarde pas. Vas-y, je valide ça. Je vais valider ça. Cette solution me paraît envisageable. Ah non. Dommage. Je croyais pourtant avoir vu juste. Sous un autre angle. Là, ça me paraît bizarre que ce soit ça. Après, ça c'est quand même bizarre Oui, qu'il je ait, suis il a confiant. l'air d'avoir qu'une. Non, ce serait trop simple. En même temps, ça me paraissait un peu trop simple. Un détail a dû m'échapper. Ouais. Ok, donc c'est pas ça. Ce n'est point ça. Alors. Qu'est-ce qui est curieux? Ah ouais, c'est quoi qui est là? Non. Je sais pas si ça ressemble pas, si ça ressemble à une carte. Oui, je suis confiant. Eh bien, on ne peut pas On peut pas gagner gagner à à tous les coups. Du. Bah ouais, c'est un jeu de cartes de 4 cartes en fait, c'est tout. Lui, il est bizarre, il pointe du doigt autre Cette chose que solution les me paraît cartes. envisageable. Non, je vois pas. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. On va demander à petit A10. Vous êtes en train de jouer aux cartes à cette même table et observez bien le jeu. N'y a-t-il donc rien qui vous interpelle? Le fait qu'il y ait des bonbons. Ah, il y a un chapeau là. Cette solution me paraît envisageable. Non, bah alors je vois pas. Un détail a dû m'échapper. Il y a un cadre là derrière. Il y a une chaise.
Examinez-les. Bah, il a l'air anxieux en fait. Oui, je suis confiant. Putain, c'était juste ça. Voilà une bonne chose de faite. D'accord. Ok. Mouais. Mouais. Ça peut vous tirer par les cheveux. Hein. Vous êtes un véritable expert en matière d'énigmes, monsieur. Vous avez prouvé que vous étiez digne d'entrer dans notre établissement. Bienvenue au casino. Regardez ces fontaines et ces lustres, cet endroit a dû coûter une fortune. Luc, je sais que cet endroit te fascine, mais essaie de ne pas parler trop fort. Désolé, professeur, ce casino est tellement impressionnant. Tu as raison et il est également immense. Trouver ton alter ego risque de s'avérer difficile. C'est donc toi. C'est le futur moi? Je suis très heureux de vous voir, professeur. Mais en fait, je devrais plutôt dire très heureux de vous revoir. C'est bien moi, Luc Triton. Bonjour, Luc. Putain, voix. Bonjour, professeur. Oh, ce n'est pas à moi que vous parliez. Je vais avoir du mal à m'y faire. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi petit. Coup dur. Hé, je ne suis pas si petit que ça. Dis-moi, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour nous faire venir jusqu'ici? Je vais tout vous expliquer dans un instant. Cependant, j'aimerais d'abord m'assurer que j'ai affaire au véritable professeur Layton. Comment? Mais qui d'autre pourrais-je bien être? Laissez-moi m'expliquer. Dans le Londres actuel, tout le monde ou presque connaît le nom d'Herschel Layton. Récemment, plusieurs imposteurs se sont même fait passer pour lui. Es-tu en train de dire que le professeur à côté de moi est un imposteur? Professeur, repensez à nos aventures. Vous vous souvenez sans doute d'un certain Don Paolo. Comme vous le savez, il était passé maître dans l'art du déguisement. Il me faut donc être certain que l'homme qui se tient devant moi n'est pas Don Paolo déguisé. Tu dis vraiment n'importe quoi. Vraiment. Il nous a déjà piégés par le passé. Qui te dit qu'il ne peut pas recommencer? Très bien, je comprends ta méfiance. Que proposes-tu pour que je te prouve mon identité? Eh bien, c'est très simple. Professeur, je vous propose un duel d'énigmes. Waouh. Oula. Qu'est-ce que tu as en tête? Vous êtes un homme prudent, vous devez donc également avoir des doutes quant à mon identité. Pour que nous puissions tous les deux prouver qui nous sommes, je propose un duel d'énigmes. J'ai une énigme que seul quelqu'un d'aussi perspicace que le professeur pourrait résoudre. Si vous trouvez la solution, vous pourrez à votre tour me soumettre une énigme. Je ne devrais avoir aucun problème à la résoudre si je suis bien celui que je prétends être. Commençons. 4 cartes sont placées dans un ordre qui répond à plusieurs conditions. Les voici. Premièrement, il y a un cœur à côté d'un carreau. Deuxièmement, il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Enfin, il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. En respectant ces conditions, je vous demande de me dire où est caché le pic. Donc, alors, le cœur est à côté d'un carreau. Il n'y a pas de trèfle à côté d'un pic. Donc, imaginons le cœur, il est là. Très beau cœur. Est à côté d'un carreau. Donc, le carreau est forcément là, mais ça va pas, du coup. Ça peut pas le faire. Le cœur ne peut pas être dans un coin. Ok, le cœur. Le carreau, on va dire qu'il est là. Il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. Donc le trèfle est là.
Et du coup, il y a le pic qui est là. Ils sont trop beaux, mes symboles. Franchement, on les reconnaît, hein. Un cœur à côté d'un carreau, oui. Il n'y a pas de trèfle à côté de pic. Et il y a un cœur immédiatement à droite d'un trèfle. Oui, le pic est là. Oui, en plaçant le pic à cet endroit, vous obtenez la bonne réponse. Bravo, professeur. Merci. À présent, puis-je te proposer l'une de mes énigmes? Avec grand plaisir. J'ai apprécié ton énigme, donc si tu es d'accord, je vais te proposer une sur le même principe. Voici les conditions à remplir pour placer mes 4 cartes. Il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur. Il y a un cœur à côté d'un carreau, et ce dernier est placé tout à droite ou tout à gauche. Enfin, un trèfle est placé lui aussi tout à droite ou tout à gauche. Es-tu capable de trouver le pic en respectant les conditions que je viens de te donner? Ah punaise, en plus c'est moi qui dois faire le Luc. Il y a 4 cartes, donc il y a un trèfle immédiatement à droite d'un cœur. Ah ok, en fait c'est lui qui fait. Ah mais non mais je voulais... Ah ok, je pourrais réfléchir, bon bah tant pis. Vous avez failli me piéger, professeur, mais comme vous le savez, cette énigme ne peut être résolue. Ah vraiment? J'ai essayé plusieurs solutions, mais aucune ne respectait les conditions données. Tiens donc. Dis-moi, est-ce que j'ai mentionné que les 4 cartes étaient toutes de couleurs différentes? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pic? Ouah, il est trop fort. Exactement, c'était une question piège, mais elle soulève un problème intéressant. Dans ton énigme, tu avais omis de préciser qu'aucune des cartes n'était de la même couleur. Lorsqu'une telle information est oubliée, l'énigme peut devenir insoluble. Mais un tel oubli peut également permettre de découvrir d'autres solutions. Tu m'as proposé intentionnellement une énigme qui, en fait, était incomplète. C'était cela le véritable test. Tu voulais savoir si j'en m'en apercevrais, n'est-ce pas? Eh bien, professeur, il semble que je n'ai pas affaire à un imposteur finalement. Tu n'as donc plus de doute sur mon identité à présent? À vrai dire, je savais dès le départ que c'était bien vous. Mais je n'ai pas résisté à l'envie d'affronter mon mentor dans un duel d'énigmes. Eh bien, j'imagine que je dois le prendre comme un compliment. Maintenant, dis-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Il y a trop de gens qui nous épient ici. Il y a un débarras dans le fond. Suivez-moi. Ce jeune homme est l'alter ego de Luke qui vit 10 ans dans le futur. Il a écrit une lettre à son ancien mentor afin de lui demander son aide. Genre, il n'y a pas de pied-pièce? Professeur Layton, Luke, soyez les bienvenus dans le Londres de futur. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Vous avez bien rencontré le Dr Shredder, n'est-ce pas? Vous avez dû remarquer qu'il a bien vieilli. Qu'il avait bien vieilli. Oui, cela semble être le cas. Est-ce que vous pensez... et que pensez-vous de Londres? Vous avez sûrement eu le temps de voir que la ville avait bien changé. Qui aurait pu imaginer à votre époque qu'il y aurait un jour un casino dans ce quartier paisible? Tout est tellement différent. Qu'est-il arrivé? Un génie est apparu. Un génie malfaisant qui a complètement transformé la ville. Oh, je crois que je vois où tu vas en venir. Don Paolo a pris le contrôle de la ville, c'est ça? Don Paolo? Oh non, je parle d'un homme vraiment brillant. Quelqu'un que nous connaissons très bien tous les trois. Non, ne me dis pas que c'est... Non, ne me dis pas que c'est Layton. Eh bien, si ce n'est pas Don Paolo, qui cela peut-il bien être? Qu'en pensez-vous, professeur? Je ne sais pas quoi penser. Je savais que vous me répondriez cela. Qui est-ce? Il faut nous le dire maintenant. Son nom est Herschel Layton. Ce génie malfaisant, c'est vous, professeur. Quoi? J'en avais bien peur. Mais c'est impossible. Hélas, c'est la vérité. Les gens l'appellent le démon en haute forme, et il règne sur la ville d'une main de fer. C'est de notoriété publique à Londres. La Londres du futur est entre la main d'un Layton maléfique. La seule vue du professeur qui ressemble à s'y méprendre à son alter ego du futur suffit à terroriser les habitants de la ville. Dis-nous en plus, Luc. Vous en dire plus, mais je n'en sais pas plus que vous, professeur.
Non, je m'adressais à l'autre, Luc. Cette situation est un peu compliquée. Dis-moi, Luc, comment suis-je arrivé à régner sur la ville entière? Par où commencer? Tenez, professeur. Vous vous souvenez de ceci, non? Bien sûr, c'est un article à propos de l'accident qui s'est produit l'autre jour. Ah oui, pour vous, c'était l'autre jour. Mais ici, 10 ans se sont écoulés depuis ce jour terrible. Waouh! Ce fut une période très sombre pour la ville de Londres. Le Premier ministre avait disparu et c'était le chaos au Parlement. Oui, tout le monde panique au Parlement au Parlement en ce moment, enfin à notre époque. Professeur, vous étiez vous-même témoin d'accidents qui allaient à jamais changer Londres. Cette présentation fut un fiasco total. Oui, le Premier ministre et ce scientifique. Vous parlez du docteur Stangen. Exactement. Plusieurs personnes, eux y compris, ont disparu dans l'accident. Il semble qu'ils aient été victimes du souffle de l'explosion. Il me semble à valeur que certains assistants du docteur Stangen avaient aussi disparu. C'est ce que disent les journaux. Mais si je vous disais que le docteur Stangen est toujours en vie? C'est impossible. Et pourtant c'est la vérité. Le docteur Stangen a survécu à l'explosion. Il a décidé de se cacher. Il savait qu'il serait considéré comme responsable de cette catastrophe. Eh bien, c'est à cause de lui que l'homme le plus important du pays a disparu. À la recherche d'un abri, le docteur Stangen finit par trouver un allié inattendu. Vous, professeur. Moi? Mais pourquoi aiderais-je un homme coupable d'avoir semé un tel chaos? C'est précisément ce que je me suis demandé. Durant les mois qui ont suivi l'accident, vous vous êtes montré de plus en plus distant. Vous êtes même lié d'amitié avec des figures importantes du milieu criminel. Le professeur ne ferait jamais ça. N'en sois pas si sûr. Le temps change parfois les gens, Luc. Il était évident que vous étiez fasciné par les recherches du docteur Stangen, professeur. Vous parliez tout le temps de voyage dans le temps. L'idée de changer le passé vous obsédait. Changer le passé? Le docteur Stangen voulait continuer ses recherches, mais il avait besoin d'argent. Vous avez donc utilisé vos facultés intellectuelles afin de prendre en contrôle des bas-fonds londoniens. Impensable. Bien sûr, certains ont essayé de vous arrêter, et aucun n'était de taille à rivaliser avec vous. Toutes les activités douteuses que vous meniez vous ont permis d'accumuler une petite fortune. Grâce à cet argent, le docteur Stangen a pu rapidement terminer sa machine à voyager dans le temps. Ainsi, tu affirmes qu'il a terminé sa machine? Oui, il s'agit de celle qui se trouve dans l'horlogerie de Midland Road. Enfin, je ne devrais pas dire qu'il l'a terminée, car elle n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir sa destination, ni l'époque à laquelle on réapparaît. Cette machine permet uniquement de créer un tunnel entre deux époques. Une sorte de vortex? Tout à fait. Et par le plus grand des hasards, un passage entre votre époque et la mienne s'est ouvert dans l'horlogerie. C'est ce qui nous permet de voyager entre nos deux époques. C'est donc grâce à tout cela que tu as pu nous faire parvenir ton message et nous amener ici. Mais quelque chose me tracasse. Ce vortex doit être très important pour le futur Layton. Il doit donc surveiller cet endroit de près. Comment es-tu parvenu à y avoir accès? J'y viendrai plus tard. Laissez-moi d'abord vous donner les informations les plus importantes. Je t'écoute. Explique-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Décidément, vous n'avez pas changé. Vous avez toujours un train d'avance sur moi. Je vous ai fait venir pour que vous m'aidiez à déjouer les plans de Herschel Layton du futur. Tu veux que j'arrête mon alter ego? Le Layton du futur est en passe de disposer d'une machine à voyager dans le temps opérationnelle. Il est retourné dans le passé afin de réunir les meilleurs spécialistes du voyage dans le temps. Mais pourquoi revenir dans le passé pour les trouver? Il doit y en avoir plein dans ton époque. Excusez-moi. En fait, la plupart de ces experts ont disparu lors de la tragique présentation du Dr Stangen. Pour les réunir, Layton n'avait donc d'autre choix que de voyager dans le passé avant l'explosion. La situation est très grave. Si Layton réussit à construire une machine à voyager dans le temps fonctionnelle, ce sera le chaos. Il faut l'arrêter avant qu'il ne mette son plan à exécution. Le seul qui en soit capable, c'est moi. C'est bien ce que tu allais dire, n'est-ce pas? Exactement. Au grand mot, les grands remèdes. Vous êtes le seul à pouvoir l'arrêter. Tu sais pourtant que je connais pas ton époque et que je ne sais pas où le trouver. C'est un obstacle que je vous aiderai à surmonter. Le Layton du futur agit toujours en secret. Cependant, tout le monde ici sait où se trouve son quartier général. Nous pouvons commencer par nos recherches là-bas. Tu veux dire que son quartier général ne se trouve pas dans ce casino?
Non, pour lui, le casino n'est qu'un moyen parmi d'autres de financer ses recherches. Son quartier général se trouve au cœur de Chinatown. Alors allons-y, et voyons si nous pouvons en apprendre plus. Luc, il faut que je te dise qu'il y a toujours des éléments que je trouve pas pour le moins suspects. Il reste encore des zones d'ombre, et le seul moyen d'éclaircir tout cela est de rencontrer mon alter ego. J'aime douter que mes explications ne suffiraient pas à vous convaincre, professeur. Haha. Et ne m'oubliez pas, hein, je viens avec vous. Bien sûr que tu viens. Sur qui pourrais-je compter si je ne pouvais pas compter sur moi-même? Ça me fait toujours bizarre de penser que tu es moi. J'en ai la chair de poule. J'en ai la tête qui tourne. Ah, eh bien j'espère que tu vas t'y habituer. Je vais avoir besoin de ton aide. Et oui, il y a quelque chose que vous devez savoir, professeur. Oui? Je n'ai trouvé aucun document officiel mentionnant le nom du docteur Stangen. C'est un pseudonyme. Intéressant. Quoi qu'il en soit, il a fait de son mieux pour cacher son identité aux gens présents lors de sa présentation. Il est vrai que peu de gens semblaient le connaître, mais pourquoi tenait-il à utiliser un faux nom? Qu'avait-il en tête? C'est encore un mystère que nous parviendrons à élucider, enfin, je l'espère. C'est vraiment étrange. À quoi pensez-vous, professeur? Nous en discuterons en chemin. Pour l'instant, nous devons retourner vers Flagstone Street. Le Layton diabolique et le Dr Stangen. Wow, 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 wow. Une lettre étrange, l'alter ego de Luke a utilisé une machine à voyager dans le temps pour envoyer cette lettre dans son message. Il demande une aide pour sauver le Londres qui est plongé dans le chaos. Ça fait partie du gang contrôlé par Layton du futur. Comment se fait-il que j'ai pu devenir OK? Qui peut-il être? Il y a personne, c'est perturbant. Ah, vous voilà, patron? Oh merde. Oh non. Eh, pourquoi vous portez le même chapeau que le patron? Vous trouvez ça drôle, peut-être? C'est une effroyable méprise. D'ailleurs, si je vous avais déjà vu dans le casino, je m'en souviendrai. Eh bien, il faut dire que nous n'avons que rarement l'occasion de venir dans votre établissement. C'est bien joli tout ça, mais vous allez devoir m'accompagner et répondre à quelques questions. Ah! Professeur, fuyez vite! Waouh. Il s'est pris une droite. Oh non! Vite, vous deux! Par ici! Rattrapez-les! Il y a Mini Layton. Wow, 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 wow. Ah ouais, ça sort les AK et tout. Ah ouais, ça sort... Ah ouais. Nous sommes cernés, professeur! J'ai une idée, Luc. Ne t'inquiète pas. Oh, ne me laissez pas seul! Ouah. Eh, est-ce que vous avez un plan, professeur? J'en ai un, mais j'aurais besoin de toi. Feu à volonté. Aidez le professeur à riposter en fabriquant un canon à jetons à partir des pièces détachées de cette machine à sous. Faites pivoter, ok. Hop. Cette solution me Boum! paraît envisageable. Layton Minigun en Voilà approche. une bonne chose de faite. Allez Layton Minigun, vas-y. Oh le Layton Minigun. Boum!
Minigun! Bon sang, on les aura pas. Fuyons les gars. Eh bien, nous avons eu chaud. Quel poltron! On leur a donné une bonne leçon! C'est drôle, moi je ne t'ai pas vu participer. Bah, tu et moi, de ce fait, on peut dire que j'ai participé. Ah oui, voyez-vous ça? C'est logique, d'une certaine manière. Boudoudoudou. Chapitre 3. Un futur énigmatique. Alors, Monsieur Triton, où est-ce que vous nous emmenez? Luc, je t'en supplie, inutile d'être aussi cérémonieux, oublie le Monsieur Triton. Se parler à soi-même est déjà une expérience suffisamment étrange. C'est étrange pour moi aussi, mais comment veux-tu que je t'appelle alors? Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas vous appeler tous les deux Luc. S'il faut vraiment vous différencier, toi tu seras le petit Luc et toi le grand Luc. Je ne suis pas sûr d'aimer être appelé petit Luc, mais j'imagine que ça évitera les confusions. On fera comme vous voulez, professeur. Enchanté, petit Luc. Tout le plaisir est pour moi, grand Luc. Et alors, où en étions-nous? Ah oui, il y a une chose que j'aimerais vérifier. Professeur, en venant au casino, avez-vous vu le restaurant situé sous les arcades? S'agit-il du restaurant situé au sud du passage? Absolument. Nous allons nous y rendre. Un de mes amis nous y attend. Bah, de toute façon, on comptait y aller. Bonjour. Ah, vous m'avez surpris. J'ai failli me faire avoir une crise cardiaque. Je suis désolé, monsieur. Je ne pensais pas qu'un simple bonjour vous effraierait à ce point. J'étais perdu dans mes pensées et je vous ai pas entendu arriver. Bref, je dois partir. Au revoir. Quel est le problème, professeur? Regarde le sol, Luc. Les empreintes. Ces empreintes ne sont pas humides, de pas sont humides. Pourtant, il n'y a pas plu depuis notre arrivée. Je me demande pourquoi l'homme qui a laissé ces traces avait les chaussures mouillées. C'est une bonne question, Luc. Et là, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre pour l'instant. Nous y sommes presque, Luc. Les arcades sont juste un peu plus loin. Oui, je sais, nous sommes passés par ici tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, le professeur me l'avait dit pourtant. Effectivement. Dis, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce qui t'inquiète? Eh bien, une machine capable de faire voyager les gens dans le temps pourrait changer le monde. Mieux que ça, on pourrait s'en servir pour aider les gens et faire beaucoup de bien. C'est vrai, une telle machine pourrait faire beaucoup de bien, comme l'inverse. Malgré cela, tu tiens vraiment à ce qu'elle soit détruite? Imagine cette situation, Luc. Si ta vie était gâchée par une brute qui te causerait des tas d'ennuis. Continue. Et si tu disposais d'une machine à voyager dans le temps, remonterais-tu le temps pour rencontrer cette brute à l'âge de 5 ans et te venger de lui? Bien sûr que non, ce serait cruel. Toi, tu ne le ferais pas, parce que tu as bon cœur. Mais imagine les dégâts d'une personne mal intentionnée qui pourrait causer avec une telle machine. Je n'avais pas vu les choses de cet angle. Il faut qu'on empêche la construction de cette machine. Oh non. Le retour. Oh, t'en voilà, mon petit Fluc. Le doux son de ta voix m'a tellement manqué. Belle, écoutez-moi bien. Mon nom est Luc avec un L. Oui, mais qu'est-ce qu'un nom au fond? Tout ce qui compte, c'est l'amour qui nous unit, Choupinet. Tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir trouvé ton âme sœur? Écoutez, Belle, je pense que vous avez appelé un peu trop. J'ai tellement de projets d'avenir avec toi, il faut d'abord finir les plans de notre maison. Oh merde. 4 pièces. Alors, ce terrain est quadrillé par des pieux de bois. La maison que l'on souhaite y construire devra disposer de 4 pièces de forme et de... Excusez-moi. De forme et de proportions identiques. Et occupant la totalité du terrain. Tendez des cordes entre les pieux pour délimiter les pièces tout en respectant ces contraintes. Veuillez n'utiliser qu'une corde pour tracer une ligne droite, même entre des pieux éloignés. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 cordes. Ok.
Non, ça n'ira pas. Euh... Il y a à chaque fois ce petit truc qui m'embête en fait. C'est fait exprès justement pour que ce soit plus compliqué, mais... On peut utiliser jusqu'à 5 cordes. Parce que logiquement comme ça marche pas. Hmm. Je demandais un petit indice parce que là je vois pas. Cette terrain ressemble à un carré dont on aurait tronqué 2 angles. Gardez ceci à l'esprit et réfléchissez à la façon de diviser en 4 formes identiques. Attends, ça doit être à forme à proportion identique. Donc, on peut très bien faire ça. Une, 2, 3, 4, 5. Non, c'est l'inverse. Ah oui, mais non, mais du coup, en fait, non. Bah non, mais je suis bête, en fait. Mais non, du coup, là, ils ont pas des proportions. Ils sont pas des mêmes proportions, en fait. Ça, de toute façon, celle-là, je suis sûr, il faut la mettre. Ou alors, attends, justement, comme ça, en fait. Ah, c'est chiant qu'on peut pas couper comme ça. Aucune contrainte de taille ne vous est imposée. Vous pouvez peut-être essayer en vain de tracer 4 trapèzes pour que leur forme soit considérée comme identique. Les pièces doivent avoir des proportions équivalentes. 2 grandes pièces de même taille et 2 petites pièces de même taille. Je sèche. Imaginez un diamant taillé vu de côté, les 4 pièces sont cette forme. Tendez une corde entre le 5e pieu en partant de la gauche de la rangée du haut et le 5e pieu de la 3e rangée en partant du haut. Entre le 5e pieu en partant de la gauche de la rangée du haut et le 5e pieu de la 3e rangée en partant du haut. Attends, Le 5e pieu en partant de la gauche de la rangée du haut. Ok. Et le 5e pieu de la 3e rangée en partant du haut. Une, deux, trois. Ensuite, tendez une entre les 5e et 7e pieux
de la 3e rangée en partant du haut. 5e et 7e. La forme ainsi obtenue correspond à celle des 4 pièces. Quoi? Oh putain. Oh putain, les Et proportions voilà de... ma réponse. Oh ok, purée. J'en étais sûre. Merde. Merde, merde, merde. Putain, quel con. Hop. Tac. Ok, bref. Oh, c'est merveilleux. Tu as dessiné la maison parfaite pour notre nid d'amour, Fluke. Viens donc faire un gros bisou à ta chérie. Laissez-moi tranquille. Oh, Fluke, tu fais encore le timide. Ça me fait littéralement fondre à chaque fois. Ah. Réplique. Le retour. Comment allez-vous tous les deux? J'ai entendu dire qu'il y avait eu une fusillade au casino. Ouah, c'est déjà écrit dans les journaux. Il semblerait que des bandits y soient entrés pour voler les recettes du jour. Quand les agents de sécurité les ont pris la main dans le sac, ça a tourné au vinaigre. Quoi? Mais ça ne s'est pas du tout passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du calme, je ne fais lire que ce qui est écrit dans le journal. Eh bien, le journal se trompe. Ah oui, et comment pouvez-vous en être sûr et que ce n'est pas vous qui vous trompez? Pourquoi les journaux ne racontent-ils pas la vérité? Je pense que le clan contrôle aussi la presse. Les journaux n'en font que répéter ce qu'on leur dit de répéter. Voilà, nous sommes arrivés au restaurant. C'est bien ici que tu voulais que nous nous rendions, Grand Luc. Oui, c'est bien ici. Nous devrions entrer. Luc, reconnais-tu cet homme habillé en noir? Bien sûr, c'est lui qui nous a apporté ta lettre. Bienvenue mes amis, si vous cherchez la meilleure cuisine traditionnelle de Londres, vous avez choisi le bon restaurant. Super, dites-nous, qu'est-ce que vous nous conseillez? Je suis content que vous me posiez la question. J'aime quand mes clients sont aussi enthousiastes. Si vous aimez le poisson et les frites, sachez que je vous fais le meilleur fish and chips de la ville. C'est un plat auquel aucun Anglais ne peut résister, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'adore ça. Si vous préférez quelque chose de plus élaboré, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai un petit ragoût d'agneau servi avec des pommes de terre sautées dont vous me direz des nouvelles. Vous m'avez convaincu, je voudrais bien le goûter aussi. Du calme, Luc, bien que ces plats semblent succulents, nous ne sommes pas venus ici pour manger. Oh, vous avez raison, désolé monsieur, mais nous avons des affaires à régler. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que partie remise. Ah, très bien, faites-moi signe lorsque vous voudrez commander quelque chose. Désolé de t'avoir fait attendre, tournée. Aucun problème, je viens à peine d'arriver. Je sais que vous êtes déjà vu, mais permettez-moi de faire les présentations. Voici mon ami Tourné. Sans lui, je n'aurais jamais réussi à vous faire venir jusqu'ici dans notre époque. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Tourné. Tout le plaisir est pour moi. Je suis désolé que notre dernière rencontre était aussi brève. Mais Luc m'avait demandé de ne rien dire avant que vous l'ayez rencontré. Je comprends parfaitement. Luc voulait être sûr de pouvoir nous faire confiance. Tourné qu'a donné ta mission de reconnaissance à Chinatown. J'ai obtenu quelques informations intéressantes, Luc. Cette ordure de Layton. Désolé, professeur, je parle du Layton de notre époque, pas de vous. Le professeur est au courant de la situation, dites-nous en plus. Très bien. Tu connais le temple du dragon qui se trouve dans Chinatown? Apparemment, des scientifiques sont retenus prisonniers là-bas. On dit que notre Layton les fait travailler jour et nuit. Les scientifiques sont prisonniers à l'intérieur du temple. Ça ne va pas nous faciliter les choses. Il y a une autre rumeur étrange qui circule en ville. Ah oui? On dit que le premier ministre qui a disparu il y a 10 ans se trouve là-bas lui aussi. Comment? Bill Hawkes. Il a disparu le jour de l'accident. Et on ne l'a jamais retrouvé. Vous croyez que le Layton du futur aurait aussi enlevé le premier ministre? Nous manquons encore d'éléments pour tirer de telles conclusions. Grand Luc, qu'est-ce qu'au juste que ce temple du dragon que tu évoquais tout à l'heure? Le temple du dragon est le quartier général du clan. Il se trouve près des entrepôts dans Chinatown. D'ailleurs, on peut même dire que le clan contrôle presque tout Chinatown.
Ne serait-ce que de s'approcher du temple va s'avérer difficile. Et pourtant, nous rendre là-bas est le seul moyen d'obtenir les réponses que nous cherchons. Pourrais-tu nous guider jusqu'à ce temple? Nous allons devoir bien nous préparer avant de nous risquer à pénétrer dans un tel endroit. Je vais vous abandonner un moment, nous nous retrouverons plus tard. Je vais essayer de trouver un moyen d'approcher le temple sans attirer l'attention. Partez pour Chinatown sans moi. Tournez va vous expliquer comment vous y rendre. Très bien. Parfait. Quant à moi, je dois me mettre au travail. Soyez prudents. Eh bien, il est parti comme une flèche. Tournez. Nous devons nous rendre à Chinatown. Pouvez-vous nous indiquer le chemin? Voyons. Le mieux serait que vous vous dirigiez vers le nord de Flatstone Street. Juste avant d'arriver au casino, vous verrez des escaliers qui montent sur votre droite. Vous les aviez peut-être déjà remarqués. En effet, ils savent que nous sommes passés devant l'endroit auquel vous faites allusion. Parfait. Montez les escaliers et poursuivez votre route jusqu'à ce que vous arriviez en vue du fleuve. Suivez le sentier et vous arriverez à Chinatown en un rien de temps. Vous ne venez pas avec nous tourner? J'aimerais bien, mais il vaut mieux que je reste ici au cas où ton alter ego aurait besoin de moi. Très bien, merci de votre aide, tournez. Allons, Luc, inutile de rester ici plus longtemps. Faites attention à vous, et si jamais vous avez des problèmes, vous savez où me trouver. Allez, let's go to Chinatown. Vous pouvez attendre le bus à bon moment, il passera pas. Prenez donc le métro plutôt. Ah non, c'est pas par là de Chinatown en fait. Je pensais, mais non, c'est pas du tout par là. En même temps, j'ai pas les flèches qui m'indiquaient. Il m'a parlé d'escalier, mais... Bonjour madame. Le temps est très agréable aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Eh bien, j'imagine que ça pourrait être pire. Quand le temps est aussi doux, je prépare toujours des biscuits. Malheureusement, à cause de ce problème qui me tourmente, je n'ai plus envie de les manger. Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre mon problème? En échange, je vous donnerai des biscuits. Des biscuits, eh bien, un vrai gentleman est toujours ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas? Très bien. Chacun sa part. Oh là là. Bon. Il y a 15 biscuits à partager. La première personne en... Oh. Ouais, excusez-moi. Il y a 15 biscuits à partager. La première personne en mange un et divise le nombre de biscuits qui lui reste en 2 parts. Ok, égale qu'elle passe à 2 autres personnes à son tour. À son tour, chacune de ces personnes mange un biscuit, puis divise ce qui lui reste en 2 parts égales qu'elle donne aux 2 personnes suivantes. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Il faut une minute pour manger un biscuit. Sans tenir compte du temps nécessaire pour faire passer les biscuits. Combien de temps faut-il au minimum pour les manger tous? Ok, bon. Du coup, on en a 15. Puis après, il y en a un, il en mange un. On est à 14. Et il y a une minute qui s'est écoulée. On a une autre minute. Là, il y en a 2 qui ont été mangés. Ah non, il divise en 2, donc il y en a un qui en a... Non, il en divise en 2, donc il y a 7 et 7. Donc, il y en a une, elle en mange un, donc ça fait une minute. Pour la deuxième minute, du coup, là, il en reste 6. 6. Ok. Oui, c'est toujours une minute, en fait. On va barrer celui-là. Donc là, on a 2 minutes. Ils vont, du coup, diviser encore. 3. 3. 3. Après, on a du coup la minute qui s'écoule. Il en reste donc 2, 2, 2, 2. Donc ça nous fait une minute. Donc, il faut 4 minutes. Et voilà ma réponse. Phew,
Je suis rassurée. Les biscuits sont encore meilleurs lorsqu'on les partage avec des amis, vous ne trouvez pas? Oh, miam miam, tout à fait. Hihi, contente de voir que nous sommes d'accord. Ok, c'est par là. Ah, ok. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, tu verras bien. Un chapeau? Pour tes débuts en tant que professeur. Félicitations. Merci. Tu es un membre à part entière du monde académique à présent. Tu te dois d'être élégant. On ne verra pas ce qui se cache sous ce Il chapeau. te va bien, Herschel. Tu as l'air d'un vrai gentleman. Un vrai gentleman? Non, garde-le. Sincèrement, il te va très bien. Tu devrais le garder. Oh, mince alors. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. Je dois aller au labo. Une expérience très importante doit avoir lieu aujourd'hui. Nous continuerons cette petite fête ce soir au dîner. Oh, et promets-moi de mettre ton chapeau. Je sais que ce n'est pas ton style, mais garde l'esprit ouvert. Après tout, c'est le devoir d'un gentleman, non? Oh, il est content. Vous avez vu, professeur? On aurait dit la femme que nous avons croisée tout à l'heure. Oui, c'est possible. Vous avez l'air distrait, professeur. Est-ce que vous allez bien? Tu disais? Oh, ne t'en fais pas, Luc, je vais bien. Si vous le dites. Oh, regardez ça! Je suis sûr que ce sont les escaliers dont parlait Tournai. Elle ressemble tellement à Claire, mais c'est impossible. On dit que le Premier ministre qui a disparu il y a 10 ans se trouve là-bas lui aussi. Je me demande ce qui est arrivé au Premier ministre il y a 10 ans. Se pourrait-il qu'il ait été envoyé dans le futur, que le voyage dans le temps soit possible, mais alors cette femme, se pourrait-il que ce soit Claire? Non, cela n'est pas rationnel, Claire ne peut pas être ici, pas après ce qui lui est arrivé. La belle inconnue. Vous croyez que cette statue de bronze représente un héros local? Je vais la regarder de plus près. Frérot! Luc! C'est le... Regardez, l'homme de la statue a le même chapeau que vous. Ah, en effet. Crois-tu que ces statues nous représentent tous les deux? Ah, ça m'étonnerait, enfin, j'imagine que le jeune garçon me ressemble un petit peu. Il y a une plaque sur la statue, voyons ce qu'elle dit. Il écrit que cet homme était un écrivain célèbre. Un écrivain, tu dis. Il n'était donc pas professeur. Waouh, voilà qui aurait été une drôle de coïncidence, pas vrai? Regardons la suite. L'homme écrivait des romans extrêmement compliqués, mais tout a changé grâce au petit garçon. Le petit garçon était malade, et pour le réconforter, l'homme a écrit un grand roman d'aventure. Le roman a eu un tel succès que l'homme a décidé d'en écrire d'autres. Voilà une bien belle histoire. Oh, et elle n'est pas terminée, professeur. Laissez-moi vous lire la fin. Malheureusement, le petit garçon fut emporté par la maladie. Cependant, l'extraordinaire amitié entre l'écrivain et le petit garçon durera pour toujours. Je ne m'attendais pas à une fin aussi tragique. Allons, allons, ne te fais pas si... Tout n'est pas si noir. Ces deux personnes ont vécu une véritable histoire d'amitié. Certains n'ont pas la chance de connaître ce sentiment au cours de leur vie. Vous avez sans doute raison. C'est triste malgré tout. Regarde ici, la plaque dit en souvenir d'une amitié extraordinaire et éternelle. J'espère que notre amitié sera aussi belle que celle des deux personnes.
Comment ça vous espérez? Notre amitié est déjà extraordinaire et éternelle. Allons Luc, je ne voulais pas t'offenser. Tu as raison, nous sommes de très bons amis. Tu n'es pas fâché, j'espère. Pourquoi voudriez-vous que je sois fâché? Bref, nous ferions mieux de nous mettre en route. Très bien. C'est officiel, je suis un génie. Écoutez donc cette énigme que je viens de créer, c'est un pur joyau. Frères et sœurs, oh je le sens pas cette histoire. Aïe aïe aïe. Voici 3 frères et sœurs désignés par la lettre A, B et C. Ah, excusez-moi. Alors, A dit, j'ai un frère aîné et 3 sœurs cadettes. B dit, j'ai 2 frères aînés et 2 sœurs cadettes. C dit, j'ai 3 frères aînés et une sœur cadette. Si chacun dit la vérité, quel est le nombre minimum de frères et sœurs que peut compter cette famille? Attends, c'est de la même famille? Ouais, c'est 3 frères et sœurs, ouais, ils sont de la même famille. Ok. Déjà, ils n'ont pas de sœur aînée. C'est pas logique. Ah bah si, elles sont pas citées en fait. Ok, donc lui, il est dans le lot. Donc lui, il fait partie de... C'est lui. Ils ont un grand frère, donc hop, les deux là. Et ils ont un 3e frère, mais qui n'est pas compté. Donc il y a 3 frères. Enfin, il y a 3 garçons. Il y a 3 garçons, à part s'il n'est pas cité. Ensuite, il y a les 3 filles. Les 3 filles, pour moi, ils sont 6. Hein. Pour moi, ils sont 6. J'ai envie de dire, le plus évident dirait qu'ils sont 6. Mais ça va pas être ça. Cette solution me paraît envisageable. Voilà une bonne chose de faite. Ouais, bah, écoutez. Vous l'avez résolu, vous avez dû tricher, c'est sûr. Au revoir, mode de tricheur. C'était une énigme nulle en fait, frérot, c'est tout. Oh, le Layton, le baby Layton. Enfin, déjà le plagiat, parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut copier. Il n'y a personne qui peut être Layton à part lui. Vous croyez que c'est bien là la route de Chinatown? C'est tellement sombre et sale. Je ne t'en reconnais pas, Luc. Est-ce que cet endroit te fait peur? Peur, sûrement pas. J'aimerais juste qu'on avance en route. Pas de précipitation, Luc. Attention, mon garçon, tu pourrais tomber. Waouh! Oh! Aïe! Je t'avais pourtant dit de faire attention. Professeur, qu'est-ce qui vous fait sourire? Sourire? Mais enfin, je ne souris pas du tout. Est-ce que tu t'es fait mal? Je suis juste cogné le genou, rien de grave, ça va passer. Oh, tant mieux. J'ai eu peur. L'espace d'un instant, allons-y. Oh, comme le mec, je l'ai nié. Les vrais hommes ne cèdent jamais... Layton. Les vrais hommes ne cèdent jamais devant une énigme. C'est la quête de la solution qui te les satisfait. Et vous êtes un homme, non? Résolvez cette énigme au lieu de rester planté là. Par contre, il n'y a personne qui tilde, qui sont habillés quasiment de la même manière. Hein. Alors, en rentrant chez lui, un homme trouve un mot étrange posé à côté de ses calculatrices. Son colocataire a sans doute voulu lui transmettre un message avant de partir. Il a écrit 101 x 5. Quel mot le colocataire voulait-il dire? Voulait-il faire passer en laissant ce message? « 100 x 5, ben 505. SOS. » Voyons si cette réponse est la bonne. C'est bien ce que je pensais. Too easy. Enfin une réponse, monsieur. Vous venez de prouver que toute énigme a une solution. Excellent travail, l'ami. Hé, gamin, tu sais ce que ça fait de s'ennuyer à mourir? D'ailleurs, en ce moment même, je m'ennuie comme un rat mort. Pourquoi vous vous ennuyez autant?
Eh bien, je n'ai rien à faire. En plus de cela, j'ai tout perdu. Tout perdu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a quelque temps, un type est venu m'offrir un boulot facile et bien payé. Je n'avais pas de travail. Donc je me suis dit que je n'avais rien à perdre en acceptant. Je comprends. Enfin, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose de louche derrière tout ça. Le type m'a fait descendre dans une fosse sombre et m'a obligé à causer jour et nuit. À vous entendre, on dirait bien que le jeu ne valait pas la chandelle. Et tu n'as pas encore tout entendu. Le pire, une fois, c'est que le boulot terminé et je comptais rentrer chez moi. Mais tout avait changé pendant que je creusais. Et je n'ai retrouvé ni ma famille, ni ma maison. Incroyable. Vous avez peut-être voyagé dans le temps, tout comme nous. Pardon, je ne te suis pas. En tout cas, je suis sûr, c'est que je suis tout seul ici depuis un moment. Tout ce qu'il me reste pour passer le temps, ce sont les énigmes. Tiens, écoute celle-ci. Dédale souterrain. Alors, on a creusé tellement de tunnels que le réseau de galeries est devenu un véritable labyrinthe des ouvriers. Souhaitant relier A et A' et B, B' et C, C', néanmoins, ils ne peuvent pas passer deux fois par le même chemin. Pour atteindre cet objectif, l'une des liaisons devra passer par la surface. De quelle liaison s'agit-il? Bah, il y a le A. Il y a le A, il a deux passages par... En fait, tout se relie. Bah, il y a tout qui se relie. Attends. Ah, ils ne peuvent pas passer deux fois par le même chemin. Ok, bon, attendez. Hop, on passe par là. Tac, on arrive là. Et on est bon. Le B, c'est fait. Ah merde, je peux pas passer par là. Ok. Et alors le C. Ah. Bah du coup j'ai envie de te dire le B en soi il peut passer par le haut en fait. Parce que imaginons on prend pas le B. Hop, il passe par là, il passe par là. Attends, j'ai fait de la merde je crois. Ouais, j'ai fait de la merde. Attends. Ensuite le B, si on le fait passer... Non, le B, il faut qu'il passe par la surface. Comment il peut passer à la surface? Attends, non, j'ai une idée.
Le B... Attends, on va le faire passer à la surface. Non. Voilà, il fait ça. Puis il fait ça. Puis il fait ça. Et il fait ça. Ok. Le A. Oula, putain. Ok. J'ai le chemin pour le A. Ah ouais, mais là on passe par le... Non. Hop. Non, c'est l'autre. Ok. Et alors le C. Ah non, en fait, le C, il gêne le A, en fait. On va faire le C d'abord, alors. Ok. Ok. Maintenant... Ok, c'est le A qui doit passer à la surface. Je pense. Je pense que c'est le A qui doit passer à la surface. Quoique. Oh, frérot. Bon, le C, on est sûr que c'est pas lui. En vrai, je pense que c'est le B. Hein. Vérifions ça tout de suite. J'aurais dû rester sur ma première hypothèse. Je ne sais pas quoi Putain! C'était le A, c'était sûr. Ah, je l'ai senti quand j'ai mis le truc. Oh putain, moins 20 en plus. Et là, c'est le C. Voyons ce que ça donne. Je vais réfléchir encore un peu. Waouh. Waouh! 35 en moins! Et voilà ma réponse. Waouh! Terrible, terrible, Encore une terrible. victoire pour l'apprenti du professeur. Waouh, c'est terrible. Oh, c'est terrible ce qui va se passer. Oh putain, quel enfer. Il adore quand je lui propose des énigmes.
On dirait que nous sommes sur le bon chemin, voilà la Tamise. En effet, le fleuve est toujours aussi majestueux. Oui, c'est vrai, on dirait que certaines personnes ne changent pas, même après 10 ans. Oh, et qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu cela auparavant. Je vois que tu l'as remarqué, toi aussi. C'est le plus gros phare que j'ai jamais vu et je suis sûr qu'il n'était pas là avant. Il est en excellent état. Il est probable qu'il ait été construit que très récemment. Bonjour. Bonjour messieurs, la vue d'ici est fantastique, n'est-ce pas? En effet, c'est une très belle vue. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est époustouflante. Psst. Professeur, vous croyez que cet homme fait partie du clan? Dis donc petit, je suis là, si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire en face. De plus, je n'aime pas beaucoup qu'on m'associe à ces rustres mal habillés. Regarde ce costume petit, tu vois, c'est couture parfaite. Du sur-mesure tout droit venu d'Italie. Toutes mes excuses, monsieur, mais je ne voulais pas vous offenser. J'aurais dû voir que vous n'aviez rien de commun avec ces brutes. Du moment que tu admets ton erreur, je veux bien te pardonner pour cette fois. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur votre identité, permettez-moi de me présenter. Vous avez devant vous l'homme le plus distingué, le plus fringant et le plus raffiné de Londres. Je m'appelle Graham, je suis persuadé que vous n'oublierez pas ce nom. Compris Graham, l'homme le plus distingué, le plus flagrant et le plus... J'ai oublié la fin. Mais je n'oublierai pas votre nom, je vous le jure. Mais attends, c'est pas des scientifiques qui avaient disparu? Oh, bonjour. Excusez-moi monsieur, vous pouvez nous dire si nous allons bien en direction de Chinatown? Oui, vous êtes dans la bonne direction, sans doute. Sans doute, vous voulez dire que vous n'y êtes jamais allé? Bien sûr que non, ce quartier me donne des frissons. Rien de bon ne peut m'attendre là-bas. Comprenez-moi, je ne veux pas me risquer d'avoir des problèmes avec les membres du clan. Qui sait combien de gangsters sont postés près d'ici? Cache-caïd. Des gangsters du clan sont postés en embuscade. S'ils me repèrent, je risque d'avoir des ennuis. Pour lui en échapper, je me suis caché derrière un mur d'ici. Je peux les observer sans être vu. Combien de gangsters y a-t-il en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'On est à 9, hein. Vérifions ça tout de suite. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Hop. Vous avez résolu mon énigme. Vous ne faites pas partie du clan alors, ces gens ne sont pas très futés. Nous n'avons rien à voir avec les gangsters du clan. Je suis Luke et voici le célèbre professeur Layton. Ah, Layton! Bien sûr qu'il n'a rien d'un simple gangster, c'est le grand chef du clan. Au secours à moi! Oups, j'avais oublié qu'à cette époque, le nom de Layton donne la chair de poule aux gens. Oui, c'est la malheureux, mais les gens semblent persuadés que je suis un criminel notoire. Mais oublions cela. Regarde plutôt ce qu'il y a sur le sol, Luke. Encore? Ah, mais c'était peut-être un autre scientifique, en fait, évidemment. C'est une qui va de s'enfuir. Je me demande pourquoi ses pantalons et ses chaussures étaient mouillés. Il fait un peu froid pour aller nager, vous ne trouvez pas? Tu as raison, comment expliquer qu'il soit trempé, alors? Les hommes en blouse blanche. C'est des scientifiques. Vous savez, professeur, avec tous ces arbres me menaçant, cet endroit me fait froid dans le dos. Quel est le problème, Luke? Aurais-tu peur de croiser un fantôme? Mais enfin, professeur, je ne croirais jamais en une chose aussi irrationnelle. Irrationnelle, tu dis? Oui, il n'y a aucune preuve que les fantômes existent. Aucune preuve solide, en tout cas. Et comme tu es une personne raisonnable, tu ne crois pas à ces chimères, c'est bien cela? À vrai dire, je crois peut-être un tout petit peu. Énigme. Je crois percevoir une énigme cachée. Très bien.
147. Alors. Un paysagiste souhaite utiliser l'un de ces 5 types de pierres pour paver le jardin d'une de ses clientes. Oh. Excusez-moi. Décidément. Toutefois, un seul type de pierre lui permettra de recouvrir toutes les dalles à l'exception des endroits où se trouvent les pots de fleurs reconnaissables à leur forme d'étoile. Ok. Alors, premier. Pouf. Pouf. C'est déjà mort. Touk, 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 touk. Vérifions ça tout de suite. Quoi? Hein? Nani? Il va falloir trouver autre chose. Non, c'est honteux par contre. Il est possible de pivoter mais pas de les retourner. Ah mais putain elle fait 3. Oh merde. Je croyais qu'elle faisait que 2. Oh l'idiot. Bon. C'est pas celui-là. Je pense que ça va être celui-là. Ah non même pas. Bah du coup on sait que c'est pas le B. Non. Non plus. C'est moi ou il y en a aucune qui est possible là? C'est pas possible. Euh... Attends un peu. Techniquement, c'est des pavés. Les pavés, il peut les couper. Non, je pense pas que c'est à ce point-là poussé. Ah bah non, bah c'était celui-là en fait. J'étais juste pas Et doué voilà quand ma je l'ai fait. réponse. J'étais juste pas doué. Autant Encore pour une moi. victoire pour l'apprenti du professeur. Alors. Je savais que j'y arriverais. Merde, mais non, mais c'est de là que je viens. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va arriver à Chinatown. Et on s'arrêtera là. On va pas se lancer tout de suite dans Chinatown. L'absence de cet insecte autour de la fleur a quelque chose d'hypnotisant. D'accord. Psst. Et vous deux, vous avez l'air perdu. Vous savez où vous vous trouvez? Je vous avoue que nous n'en avons pas la moindre idée. Nous ne sommes jamais venus ici. Dites, je peux me tromper, mais vous avez l'air d'être des gens bien. Pour tout vous dire, vous vous trouvez au cœur du marché noir. Et marché noir? Ouah. Comme tu dis, petit. Ici, on vend tout sans poser trop de questions. À votre place, je prendrai mes petites affaires et je filerai d'ici sans attirer l'attention. Cela me semble un conseil avisé. Dites, je peux vous demander pourquoi les gens viennent jusqu'ici pour faire leurs courses? Tu vois, petit, ici on trouve des choses qu'on ne trouverait pas au supermarché.
Ici, on peut mettre la main sur des véritables trésors. Oh, alors ça, vous vendez des antiquités ou des objets rares? Il me semble que nous avons posé suffisamment de questions, Luc. Mettons-nous en route. Soyez prudents tous les deux. Et si vous avez besoin de dégoter un objet rare, faites appel à moi. Entrée de Chinatown. Halt! Où est-ce que vous croyez aller tous les deux? Personne ne franchit cette porte. Maintenant, fichez-moi le camp ou vous aurez affaire à moi. Je vois. Quel culot, ce ne sont que des brutes, pas vrai, professeur? Eh, professeur, qu'est-ce qui vous rend si pensif? Dis-moi, Luc, ces deux hommes ne te rappellent-ils pas des gens que nous connaissons? Il ne s'agit pas vraiment des sosies, mais ils font penser à certains duos que nous avons côtoyés. Laissez-moi réfléchir. Mais bien sûr, ils font penser à l'inspecteur Shelmy et à son bon collègue Barton. Exactement, il existe des ressemblances frappantes entre eux, tu ne trouves pas? Voyons voir, un gros bourru qui donne des ordres à un petit assistant. Cela me rappelle quelque chose effectivement. Cependant, je ne suis pas sûr que l'inspecteur apprécie d'être comparé à un malfaiteur. En parlant de l'inspecteur, sa présence lors de la réception ne t'a-t-elle pas semblé incongrue? La réception, vous parlez de la démonstration de la machine à voyager dans le temps. Oui, attendez, pourquoi un inspecteur de police a-t-il été invité à un événement de ce genre? Eh bien, il a résolu des centaines d'affaires délicates, sa notoriété pourrait expliquer sa présence. Je le pense aussi. C'est d'ailleurs à cause de notre prétendue notoriété que nous vous avons été invités, toi et moi. Notre prétendue notoriété? Mais enfin, vous êtes le grand professeur Layton, l'exemple parfait du gentleman moderne. Ah, je suis désolé de le dire, Luc, mais je crains que tu ne sois pas le seul à penser cela de moi. Je crois que tous les invités faisaient partie de hautes sphères de Londres ou de médias. L'inspecteur Shelmy et moi étions deux exceptions notables sur la liste des invités. Où voulez-vous en venir, professeur? Je me demande simplement pourquoi ce mystérieux Dr Stangen nous a invités, l'inspecteur et moi. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de l'inspecteur Shelmy sur la question. Je comprends, mais il nous faudrait revenir à notre époque pour lui demander. Et une seconde, et si on pouvait rencontrer l'inspecteur Shelmy du futur? Ah, professeur, vous voilà. Oh, te revoilà, Luc. J'ai cru entendre que vous souhaitiez rencontrer l'inspecteur Shelmy. En effet, j'aimerais beaucoup avoir une conversation avec le Shelmy de notre époque. Je pense que cela peut s'arranger. Mais comment? Nous devrions continuer notre conversation à l'abri des oreilles indiscrètes. Je propose que nous allions dans le petit bois à l'ouest d'ici. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse surprendre notre conversation ici. Tu sais connaître le moyen de parler à l'inspecteur Shelmy de notre époque. J'imagine que cela applique à nos voyages dans le temps. Est-ce que tu as en tête? Absolument. Cependant, pour faire un tel voyage, il faudra utiliser le vortex de l'horlogerie. Mais la porte du magasin est verrouillée. Comment allons-nous faire pour rentrer? Ça ne devrait pas poser de problème, je sais comment ouvrir la porte. Étrange, comment se fait que tu aies aussi facilement accès à ce vortex? Je vous expliquerai tout dès que nous serons arrivés là-bas. Faites-moi confiance. Alors il est temps de retourner à l'horlogerie de Midland Road. Mais nous n'avions pas décidé de nous rendre à Chinatown. La situation évolue, cela va devoir attendre. Eh ben parfait, on va pouvoir s'arrêter pour ce chapitre. Hop. Boum, on arrête pour aujourd'hui. On aura fait 2 chapitres, hein, mine de rien, on aura quand même pas mal avancé. Là, on arrive bientôt à la moitié du jeu. Déjà, purée, ça avance vite. On est plutôt très efficace. Bref, j'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Mais en tout cas, c'était un plaisir. J'ai kiffé. Donc, évidemment, j'adore hein, ce jeu. C'est un de mes jeux préférés, hein, comme je l'ai dit. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors, prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure. Si on regarde le planning, tout à l'heure. 21 h, je le dis haut et fort, j'aurai besoin de toute votre force. Je veux les mains en l'air, je voudrais des mains en l'air, des Genki pour me faire un Genki Dama. On va retenter, je l'espère pour la dernière fois, la dernière session de live contre Sens, je l'espère de tout cœur.
On va le réaffronter. Ensuite, à 23h, on continuera notre magnifique aventure sur Pokémon. J'ai très très hâte. Pour les deux, enfin pour le premier, j'ai très très hâte de terminer et le deuxième, continuer et de découvrir de nouvelles fusions et aussi d'arriver à réussir un peu le Pokémon quoi, genre à être stabilisé quoi et pas à reset tout le temps quoi. Bref, sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront là ou alors je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et peut-être à demain pour le programme de jeudi. Je rappelle Genshin Impact à 21h et 23h, Zelda Majora's Mask. Voilà, je vous dis à la prochaine ou à tout à l'heure. C'était Gibbs. Ciao.